Bonjour à tous, il nous reste 2 signes pour le mois de janvier pour les lions. On va faire les lions. C'est l'avant-dernier signe. On va voir un petit peu ce qui se présente pour vous, mes amis les lions. On va faire un petit tableau de 6 du tarot de la sororité sacrée. On a les 3 premières. Tac, tac, tac. Je termine quasiment avec vous. Beaucoup d'arcanes majeurs, beaucoup de cartes similaires qui sont tombées. C'est trop. Sur ce mois de janvier. Donc un mois important pour l'ensemble des signes. Et je vous invite à aller voir votre ascendant, votre lunaire, parce qu'il y a pas mal de recroisements, si je puis m'exprimer ainsi. Allez, il nous en faut... Non, pas 15. Il nous en faut 70, s'il vous plaît. Non, une dernière, ce serait bien. Et on l'a, et c'est pas des moindres, comme je vous le disais. Et en dos de deck, on a la 8 de coupe. Ok, ça évolue. Ah ouais, bah voilà, majeur. 3 de majeur. 6 de bâton. Majeur. Non, mais quand je vous le dis, c'est un truc de fou. Enfin, c'est quand même un truc de fou. Je bats les cartes à chaque fois. Je les mélange. C'est un truc de fou. C'est un mois de folie pour tout le monde. C'est un truc de fou. Ok, alors allons-y mes amis lions. Waouh, vous rentrez dans le mois de janvier avec une énergie d'impératrice. Homme ou femme, bien sûr, ça change rien. Ce qu'on nous dit surtout, c'est que vous êtes en gestation. En gestation de choses fleurisses qui demandent qu'à fleurir, qu'à pousser, qu'à germer. En gestation de projet, ça peut parler évidemment de naissance, mais on est surtout sur l'idée d'être sur le point de créer quelque chose. D'ailleurs, on a la femme enceinte sur le 3 de denier. Donc, on nous parle surtout de quelque chose, d'une gestation, d'une création de projet qui peut être extrêmement fertile, extrêmement riche, qui peut vous apporter beaucoup. Et c'est pas... Il y a quelque chose de très naturel dans ce mouvement. Déjà, c'est quelque chose qui colle à votre tempérament, en fait, à l'énergie dans laquelle vous êtes en ce moment. Donc, ça va complètement dans le sens de la manière dont vous vous ressentez, dans la manière dont vous avez envie de faire les choses. Et en plus, on nous dit que ça fait partie de la roue du destin. Donc, c'est vraiment un élan sur lequel vous vous lancez, sur lequel, logiquement, vous êtes très centré, en fait, très bien axé. Il y a quelque chose de l'ordre de... C'est un peu comme j'ai l'image de quelque chose qui se déploie, qui se déplie. Un ensemble comme on déplie je sais pas, un drap, vous voyez, on commence dense et petit, et puis on déplie, et ça finit comme une immense toile. Drôle de métaphore, mais vous me direz, on a un peu le drap ici. Mais voilà, il y a quelque chose de l'ordre de quelque chose de très naturel, de très intuitif et de très instinctif. Quelque chose qui fait appel à votre féminin, à votre part féminine surtout. Quelque chose de très intuitif, de ressenti et de très... dans le sens où vous avez raison. C'est pas quelque chose qui sort de l'imagination. Enfin, si, c'est aussi quelque chose qui sort de l'imagination, mais je veux dire, c'est pas quelque chose qui... C'est pas un projet en gestation qui est de l'ordre de l'imaginaire ou qui est de l'ordre du non-réaliste, vous voyez. Au contraire, c'est quelque chose que vous allez carrément pouvoir ancrer dans la matière.
D'ailleurs, je ne l'ai pas encore remarqué, mais on a quand même l'impératrice et l'empereur. Hein. On va y revenir, impératrice, empereur, haute fortune, soleil, les gars. Comment vous dire? On est bien, quoi. Plus un 3 de denier, un 6 de bâton, un 8 de coupe. Non, mais les gars, c'est un mois solaire, hein, parce que vous rentrez avec une énergie qui est pas forcément tout de suite visible, hein, mais qui est intérieurement très active, hein, que vous êtes en train de nourrir et que vous êtes en train de faire grandir en fait intérieurement, c'est-à-dire que vous êtes en train de vous dire comment comment je mets les choses en place, comment je me projette pour comment dire comment je me projette pour développer ce projet, pour le matérialiser, vous voyez, c'est tout en gestation intérieure. Donc il y a une part qui est encore un peu cachée, hein, aux yeux du monde. Par contre, on vous voit très bien, votre milieu, votre environnement et vos proches, hein, vous perçoivent comme étant en gestation d'un projet fécond. Hein. Donc comment dire, l'énergie est encore en gestation, donc elle est encore intérieure, elle est encore profonde, elle est dans vos entrailles. Hein. Vous sentez que ce que vous êtes en train de développer intérieurement, de pouvoir projeter, ça va porter ses fruits. Hein. Donc, et vraiment, ce qui est super joli, pardon, c'est que derrière, on a la roue de fortune qui nous dit bien qu'il s'agit d'un ancrage. En fait, c'est ça. La progression entre les 3 premières cartes, c'est vraiment, ça part de quelque chose d'intellectuel, de spirituel, de mental, donc d'assez sur la partie supérieure, vous voyez, que vous êtes en train de faire descendre, hein, je pense déjà depuis un petit temps, hein, et puis que vous êtes en train de mettre un petit peu dans le centre de votre corps, hein, dans votre buste, dans votre cœur, dans vos entrailles. Vous le faites descendre jusqu'à mi-janvier où là, ça va s'ancrer. Hein, et ça va carrément s'installer. On est sur des puissances féminines, hein, c'est-à-dire de votre féminin, de votre part féminine, extrêmement puissantes. Hein, et on est quand même sur, ouais, sur des énergies denses et célestes, hein, parce qu'on a, on a le symbole de l'étoile à plusieurs reprises. Donc il y a quelque chose de l'ordre de l'accompagnement du destin qui va dans votre sens, qui vous accompagne. Il y a comme une validation de la part de l'univers, du destin, de la source, enfin, vous l'appelez comme vous voulez. Mais voilà, il y a quelque chose de... On vous dit ce que tu es en train de fomenter, hein, si je puis dire, parce qu'il y a un petit côté ah ouais, un petit peu caché, un petit peu je vais pas je vais pas tout de suite montrer toutes mes billes, mais c'est pour une meilleure assise, un meilleur ancrage interne qui va vous permettre, hein, milieu de mois, fin de mois, de rayonner, hein, et ça va vous mettre dans une énergie extrêmement positive, en fait, de réussir à ancrer cette maturation, hein, ce projet, va vous permettre de vous révéler au monde de manière extrêmement lumineuse, avec des énergies aériennes, hein, c'est-à-dire que vous pouvez paraître aux yeux des autres un peu comme si vous flottiez à travers les choses et que vous aviez un peu des pas de danse, hein, dans le chemin de la vie. En même temps, avec une énergie qui va se révéler, en fait, hein, cette énergie intérieure, il y a un moment, elle aura maturé et elle va pouvoir éclore de manière extérieure, elle va pouvoir rayonner sur son environnement, sur son entourage. Et c'est c'est l'équilibre de ces deux énergies, une très aérienne et une très solaire, qui va vous permettre de vous installer un petit peu dans votre trône d'empereur, de vous incarner dans la matière, pas seulement comme un être incarné avec une puissance intérieure, mais aussi comme un être incarné avec une forte puissance extérieure. C'est hyper intéressant, hein, parce que avec la 8 de coupe, on sent bien que c'est quelque chose auquel vous travaillez, c'est-à-dire que c'est des étapes
maturée, enfin consciente, quoi, hein. Vous partez de quelque chose de l'ordre de la projection, de l'imaginaire, d'un projet. Vous avez certainement, on sent que vous avez hein, certaines étapes, hein, toutes les étapes qui sont dans votre tête. Ensuite, on va poser hein, ce projet à l'intérieur de soi, on va le digérer, on va le maturer, on va en profiter pour soi-même s'inscrire dans la matière, se sentir posé dans la matière, mais d'un point de vue intérieur, d'un point de vue féminin, d'un point de vue intuitif, et puis vis-à-vis des autres aussi, une manière de s'inscrire, se positionner en fait par rapport au reste de son environnement, ce qui va nous permettre de juste de danser à travers la vie, hein, de profiter, de saisir les opportunités, dans le bon sens du terme, hein, de, euh, de, euh, de communiquer, de faire rebondir les choses de manière légère, fluide, intuitive, instinctive, pour pouvoir effectivement poser cette assise hein, que l'on savait avoir de manière intérieure à l'extérieur. Hein. Elle va se révéler vers la milieu fin du mois et pouvoir finalement dégager cette lumière intérieure vers l'extérieur, pouvoir la faire. Il y a vraiment un effet de de projection, mais pas vous commencez par une projection intérieure et vous finissez par une projection extérieure. C'est-à-dire de projeter à l'extérieur toute cette lumière, toute cette richesse, toute cette assise, cette confiance, cette certitude intérieure, tout ce projet en gestation vers l'extérieur. Un peu comme un accouchement, hein, concrètement, hein, techniquement, on va dire. C'est puissant, hein, c'est très joli, mes amis les lions. On en a deux, bon, je les ai gardés, donc on va... Pour d'autres, j'en ai gardé deux, donc on va les garder. Oh, le soleil! Les gars, soleil et soleil, quoi. Je sais pas comment en dire plus, hein. Ça va être compliqué. Mais carrément, hein, non, mais c'est vraiment l'énergie et homme qui tient un cœur. Intéressant parce que effectivement, on part d'une énergie plutôt féminine, hein, féminin sacré, intérieur, puissant, la richesse féconde hein, intérieure hein, qu'on a à l'intérieur de soi, pour justement permettre une meilleure gestation, une meilleure révélation de soi au monde et pouvoir faire en sorte que cette luminosité, cette puissance, cette lumière intérieure puisse s'exposer hein, et se montrer au monde. Donc on a le soleil qui sous-tend l'ensemble du tirage, hein, qui est aussi l'aboutissement de votre mois. Mais c'est intéressant parce que on a quand même avec l'homme qui tient un cœur l'alliance entre le yin et le yang. Hein, c'est-à-dire que c'est l'homme qui tient un cœur, donc on a bien la présence du yang, l'empereur, et qui tient un cœur, donc quelque chose d'émotionnel, de sensitif, hein, de plus féminin. Donc on est bien sur cet équilibre, hein, cet accord à l'intérieur de soi entre l'assise, hein, le confort, hein, mais dans le sens d'ancrage, hein, la sécurité, hein, l'assise, hein, et le fait de mettre au monde quelque chose de merveilleux. Hein. C'est vraiment ce que j'entends. Hein. Je répète. Je dis, bah, merveilleux, c'est trop. Non, non, c'est pas trop. Ok. Il n'y a pas de souci. Tout ce qui se passe à l'extérieur est le reflet de ton intérieur. Non mais les gars, c'est un truc de fou. Bah, c'est exactement ça. Vous commencez par le reflet intérieur, ce qui est très intelligent, hein, parce que quand on pousse quelque chose à maturation, hein, de manière intelligente, on va dire dans ses tripes, au moment où on a besoin, où l'élan, où la roue hein, tourne et que ça sort à l'extérieur, c'est beaucoup plus mature, c'est beaucoup plus mûr. Et donc, ce rayonnement intérieur peut se refléter à l'extérieur. Purifie tes chakras. Pour moi, c'est vraiment le sens de ce que vous faites en fait hein, sur ce mois de janvier. Hein. Il y a vraiment l'idée de faire de la place, hein,
pour quelque chose de nouveau, de fécond, pour faire de la place à un nouveau rayonnement intérieur. Ouais. Ouais, c'est vraiment ça, hein. Tout le début du mois de janvier vous sert à, j'ai l'impression vraiment à nettoyer un petit peu, à faire de la place dans vos énergies pour quelque chose de nouveau, de plus puissant et de plus léger, hein. C'est ça aussi, hein. On part de, c'est un peu la femme enceinte qui, une fois qu'elle a mis au monde son enfant, retrouve quelque part une certaine forme de légèreté, hein, physique, hein, je parle même du point de vue physique, hein. Il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là. On voudrait une voilà. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Demande l'aide de l'univers. Ouais, pourquoi pas. Je vous disais avec la roue de fortune, hein, on sent vraiment que le destin, l'univers va dans votre sens, hein. Donc effectivement, si à un moment vous doutez, vous vous dites mais où est-ce que je vais? Est-ce que je suis sûre d'aller par là? Est-ce que ça a un sens? Rappelez-vous que l'univers vous accompagne et que effectivement il va dans votre sens, hein. C'est pas rien, hein, ce que vous êtes en train de créer, hein. On a la gratitude. Pour moi, c'est certainement un état dans lequel vous avez été ou vous êtes déjà. Il y a vraiment ce truc de... Ouais, d'être sorti d'une période peut-être un peu plus compliquée. Et là, il y a peut-être une peine de cœur, hein, c'est possible, hein. Ou une période où vous saviez pas trop où vous alliez, vous étiez peut-être un peu perdu. Et là, il y a une forme de reconnaissance, hein, de j'ai pas fait ça pour rien, j'ai pas traversé ça pour rien, j'arrive à quelque chose de mature. Donc c'est un peu ce sentiment d'être en accord en fait avec l'univers, hein. Et le pardon, non mais c'est un truc de fou, les gars, je sais pas, hein, allez voir votre ascendant, votre lunaire, hein, mais il y a des échos, hein, qui se font très clairement ce mois-ci entre les tirages, beaucoup plus que d'habitude, hein. Enfin que parfois. Donc oui, le pardon. Effectivement, si ça vous parle, hein, cette idée de passé qui était un petit peu en difficulté, hein, ça peut être une manière de faire la paix un petit peu avec son passé, hein, et de retrouver un nouvel essor, d'être conscient qu'on a en soi, en gestation, beaucoup de puissance, beaucoup de richesse, beaucoup de lumière, hein. Et vous avez un empereur à incarner, hein, empereur soleil, hein, homme qui tient un cœur. Non mais ça est superbe ce tirage. Je vous propose de terminer en allant, pas terminer parce qu'après je vous tirerai une petite carte de conseil, mais en tout cas d'aller chercher une réponse angélique. Donc vous pouvez je vous invite à vous poser une question. Ça peut être une question qui est en rapport avec le tirage ou une question qui n'a aucun rapport avec le tirage. Libre à vous. Vous pouvez mettre pause si vous avez besoin d'un moment pour vous poser cette question. Libre à vous. Et on va aller chercher une réponse. Tout simplement. Et on a occasion favorable. Carrément, hein. Ça nous parle aussi d'abondance, hein. C'est vrai que ça ressort beaucoup dans cette carte, hein. Mais ça ressort aussi dans votre tirage, hein, avec le destin qui va dans votre sens, la 3 de denier, le fait que vous incarniez à la fois l'impératrice, que vous évoluiez en empereur et que vous incarniez par 2 fois le soleil, surtout avec une vraie volonté, hein, une force d'être acteur, hein, de votre vie. Je pense que ça peut créer pour vous de très très belles occasions, hein. Pas de doute. Je vous propose de terminer avec une carte du petit oracle des énergies cosmiques. J'adore ce petit jeu. Beaucoup de bons conseils.
Je le fais pour la deuxième partie des signes, hein, parce qu'effectivement, je vous ai fait un peu attendre. Donc, je me suis dit, on va faire un petit complément d'information, hein, mais je le ferai pour tout le monde la prochaine fois. Et pour vous, on a télescope. Tu es en train d'observer la vie au microscope. Être moins focalisé sur le moindre détail te permettra de voir de nouvelles réalités. C'est un peu le processus auquel on vous invite sur ce mois-ci. Vous partez de quelque chose de très intérieur, de très intellectuel, de très mental, de très intuitif, mais de très réfléchi. Hein. Vous mettez en action les choses qu'il va falloir développer déjà dans votre tête, hein. Dans votre tête, dans votre cœur, dans votre corps. Ça peut être un conseil si vous rentrez un petit peu trop dans justement ce truc de mélanger un petit peu, enfin pas de mélanger mais d'aller un petit peu trop loin dans le théorique, hein, et de pas assez mettre en pratique, ok? D'abord, effectivement, on met en théorie, hein, et d'ailleurs en théorie tout va bien, c'est bien normal, mais il va falloir effectivement faire descendre ces informations dans votre corps et pouvoir les mettre dans la matière. Donc, ça peut être un conseil sur le fait de ne pas passer trop de temps à surmentaliser les choses. Une fois que les choses sont réfléchies, qu'elles sont posées, que vous savez où vous allez, on agit. On rentre dans la matière et on acte, on agit. Voilà pour vous mes amis les lions, c'était un très joli tirage, très puissant, de très très belles énergies. Je vous souhaite un mois de janvier absolument magnifique. Merci de m'avoir suivi, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé. Je vous invite à liker, vous abonner, commenter si le cœur vous en dit. Et je vous souhaite un très bon réveillon de jour de l'an. Et en attendant de prochains tirages, je vous dis à très bientôt. Au revoir.